Nous appelons sur scène Monsieur Alain Casoni, maire de Villerue, vice-président de la communauté de communes du Pays Val d'Alzette, conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle. Salute. Bien, ci siamo. Monsieur le consul, monsieur le premier conseiller de l'ambassade d'Italie, monsieur le président du pôle de l'image, mon cher Oreste, madame et monsieur les parlementaires, monsieur le représentant du président du conseil régional Grand Est, monsieur le représentant du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, mon cher Jean-Pierre, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, chers collègues, monsieur le président de la communauté de communes du Pays Val d'Alzette, mon cher André, mesdames et messieurs les maires et chers collègues, madame la représentante du bourgmestre d'Esch-sur-Alzette, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs en vos grades et qualités, chères festivalières, chers festivaliers, chers amis. Voilà, j'ai perdu 40 secondes. Je souhaite que ce temps-là me soit rajouté au temps qui nous a été imparti par les organisateurs du festival pour éviter les dérapages de l'an dernier. Ce soir, c'est un peu comme si nous partions en vacances. En Italie, bien sûr, et je dirais benvenuti al sud. Dans le sud, effectivement, tout au sud. Car cette 42e édition du Festival du film italien nous emmène en Basilicate. Cette région, quasi oubliée, aride, rude, coincée entre la mer Tyrrhénienne et la mer Ionienne, se rappelle à nous. Loin des clichés éculés, cette région, trop longtemps endormie, se réveille enfin. Basilicate, terre de culture, à tel point que la ville de Matera en est devenue la capitale européenne pour 2019. Basilicate, terre d'histoire, terre d'imaginaire et, je dirais, terre de mythe. En parlant, sans prétention de mythe, ce rendez-vous annuel entre nous et le cinéma italien est devenu pour nous, ici à Villerue, un rendez-vous mythique. Quand je dis mythique, c'est le qualificatif, ce n'est pas l'application. Le mythe se définit comme un récit fabuleux mettant en scène des êtres symbolisant des énergies, des puissances, des aspects de la condition humaine. Or, mettre en scène des personnages pour exorciser leur caractère, leur rapport aux autres et au monde dans une espèce de bouillonnante catharsis collective, eh bien, le cinéma, c'est bien cela. Et pour l'Italie, pays solaire et exubérant, cette définition est encore plus appropriée. On peut donc modestement et sans contresens parler de rendez-vous ici avec le cinéma italien, de rendez-vous mythique. Au mythe, il convient aussi d'ajouter la magie, celle qui opère chaque année, renouvelée. Quand on vient une fois au festival, on y revient forcément comme par enchantement. Se crée alors, entre les festivaliers, les organisateurs et le cinéma italien, eh bien une espèce d'habitude, je dirais même une douce addiction. Un rendez-vous donc mythique, magique et addictif. Et tout ça, on ne le dira jamais assez et on ne les en remerciera jamais assez. Tout ça grâce à une centaine de passionnés, de bénévoles, d'italophiles, acteurs comme spectateurs. À eux tous, à vous tous, la ville de Villerue vous dit merci. Mille grazie a tutti quanti. Repartons donc avec la même gourmandise, chaque année renouvelée, découvrir cette 42e programmation du festival. 75 films, rien que ça. Ces films vont nous transporter, nous émouvoir, nous malmener, nous combler, nous énerver, pour à la fin nous remettre en question toujours. Ce soir, pour inaugurer cette 42e édition, un film de Rocco Papaleo, Basilicate Coast to Coast. Le titre déjà plante le décor, mais au-delà du décor, c'est toute l'allégorie du détour qui semble ici à travers ce film convoqué. 4 amis
partent de Maratea à pied par les chemins de traverse au lieu d'emprunter l'autoroute qui les sépare de 100 km de Scansano Gionico. Troquer 1 heure contre 10 jours, perdre son temps pour prendre son temps. Les personnages se perdent et paradoxalement, ils se retrouvent. Ils découvrent surtout un nouveau rapport au temps et à l'espace. Mais je n'en dirai pas plus. Ce soir, donc, renouons avec les longs voyages, ceux qui s'affranchissent des horloges, qui préfèrent la flânerie à la vitesse, ceux qui cassent les codes d'une société effrénée, qui atrophie notre réflexion et notre vision du monde. À l'heure de l'immédiateté numérique, du diktat des réseaux sociaux, à l'heure des exigences capricieuses et nombrilistes, certains, malgré l'impératif social d'ultra-connexion, choisissent encore le calme, la lenteur. Ce ralentissement matérialise plus qu'un signe de résistance. Il revendique le mal d'un temps, devoir s'exprimer sur tout, tout le temps, dans une folle frénésie, sans hiérarchie de valeurs ou de légitimité, qui interdit toute forme de pensée profonde et qui pousse au raccourci, à la surenchère, à la bêtise, à la médiocrité. La parole publique perd alors son panache. La parole politique perd, elle, sa crédibilité. Perte d'autant plus grave que cette parole est indissociable de son action. Elle est le fondement de l'acte politique. En ce sens, la parole politique est en elle-même déjà un acte. C'est pourquoi les mots prononcés l'année dernière, à cette même occasion, prennent ce soir une couleur particulière. L'an passé, ici même, j'annonçais la construction imminente du pôle culturel de Micheville, un projet développé et concrétisé en partenariat avec l'EPA Alzette-Belleval et la communauté de communes du Pays Val d'Alzette, dont je voudrais saluer les acteurs, en particulier son président André Partenay, leur persévérance et leur pugnacité. Ce même soir, d'autres élus de la République, certains prenant cette soirée d'inauguration pour une tribune politique, d'autres préférant les critiques plus ou moins discrètes des cercles plus ou moins privés, fustigeaient, sans trop connaître le sujet, sans trop connaître ce beau projet. Et pourtant, on en parlait depuis si longtemps, tellement longtemps que personne n'y croyait. On connaît la chanson, comme dirait la présidente du festival cette année, Agnès Jaoui. À l'époque, d'ailleurs, on entendait ici et là cette petite musique, que dans le film d'Agnès Jaoui, Sabine Azema, parodiant Dalida, chante à Jean-Pierre Bacry sous la caméra amusée d'Alain René. Parole, parole, parole. Pourtant, la parole politique a fini par agir. Cet été, la construction de ce grand projet a enfin débuté, avec finalement peu de retard au regard des incalculables embûches politiciennes auxquelles il aura dû faire face et desquelles il aura su sortir vainqueur. Pourquoi parler de cela ce soir sans faire, comme certains polémiqueurs locaux, un affreux mélange des genres? Parce qu'en fait, il n'y a pas de mélange des genres. Ce pôle culturel sera le nouvel écrin du Festival du film italien. Après plus de 40 ans de bons et loyaux services, avec un public de plus en plus nombreux et exigeant, avec une programmation toujours plus fine et ambitieuse, il était temps que le politique déclare à ce majestueux festival, à défaut de son inconditionnel amour, en tout cas un soutien de plus en plus réaffirmé. Il était temps que le politique agisse en lui offrant enfin cet écrin à la hauteur de sa dimension. C'est désormais chose presque faite. Très bientôt, un espace moderne ouvrira ses portes et accueillera ces 15 jours intenses de cinéma, 18 jours même cette année, qui font la renommée de notre ville bien au-delà de nos petites frontières locales. Ce nouveau lieu sera alors un outil prestigieux du rayonnement culturel de notre territoire à l'heure où s'élabore le programme culturel d'Esch, capitale européenne de la culture en 2022. Un outil supplémentaire, donc, que le territoire, notre territoire, met à la disposition d'un développement transfrontalier que nous voulons équitable et à la mise en œuvre duquel nous travaillons patiemment chaque jour. Nous y travaillons comme des adeptes du temps long, qui ont compris, eux, que la patience,
le temps et le partage étaient des vertus essentielles à la construction d'une société plus humaniste, plus libre et plus égalitaire. Ça, le Festival du film italien de Villerue l'a compris depuis bien longtemps. Il l'a compris il y a déjà 43 ans, et c'est aussi à cela qu'il doit son incroyable succès. Suivons donc son exemple. Il nous ouvre la voie de l'avenir. Lunga vita al festival. Bon film, bonne soirée et bon festival. Nous appelons sur scène Monsieur Emilio Lolli, consul général d'Italie à Metz. Madame Véronique Guillotin, sénatrice de Meurthe-et-Moselle, Monsieur Brahim Amouche, député de Moselle, Monsieur Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Monsieur Xavier Paluskiewicz, député de Meurthe-et-Moselle, Monsieur Jean Rotner, président de la région Grand Est, Monsieur Jean-Marc Todeschini, sénateur de Moselle, Monsieur Alain Casoni, maire de Villerue, et mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis. C'est avec un réel plaisir que je participe à l'inauguration de la 42e édition du Festival du film italien de Villerue. Je suis orgueilleux que, justement, dans la circonscription consulaire où j'effectue ma mission, ait lieu un des principaux festivals de films italiens au monde. C'est une contribution d'importance primordiale au développement des rapports artistiques et à la connaissance réciproque dans les domaines cinématographiques entre l'Italie et la France. Une contribution pour laquelle je désire remercier chaleureusement également au nom de l'ambassadrice d'Italie à Paris, Madame Teresa Castaldo, qui est représentée aujourd'hui par les premiers conseillers, Monsieur Ugo Ciarlatani, les promoteurs, les organisateurs, les mécénats et les bénévoles. En plus, bien sûr, de la ville de Villerue et toutes les autorités qui ont accompagné ces projets durant son histoire, qui a maintenant plus de 40 ans. Je suis très heureuse aussi que l'édition de cette année ait pour thème géographique la Basilicate, la région où se trouve la ville de Matera, capitale européenne de la culture 2019. C'est une région d'Italie qui a souvent été associée par le passé à une image de sous-développement. C'est plutôt une région qui a su démontrer un grand dynamisme à travers la valorisation de ses extraordinaires beautés historiques et naturalistes. Elle est favorisée par une antique et riche civilisation ainsi que par une configuration géographique variée et fascinante, donnant accès à 2 mers. Je dirais même qu'elle a su renforcer ce dynamisme en hébergeant d'importants pôles de productivité au contenu technologique de haut niveau, au sein desquels les premières parmi tous est l'usine Fiat Chrysler de Melfi, qui est l'un des principaux centres de production de la firme. Je voudrais conclure ma brève allocution avec l'espoir qu'un public italien et français encore plus large, même s'il est déjà très nombreux, puisse utiliser cette extraordinaire fenêtre ouverte sur le cinéma italien et par la même occasion sur les pays que j'ai l'honneur de représenter. Je vous souhaite une bonne vision et une quinzaine de festivals riches d'émotions, de réflexions et d'échanges. Merci.
Nous appelons Monsieur Oreste Sakeli, président du pôle de l'image. Bonsoir. C'est toujours très émouvant quand on ouvre cette séance de voir cette grande salle de nouveau remplie, alors que, on se souvient, certains parmi nous étaient là il y a longtemps, c'était en 1976, à peu près à la même date, peut-être un peu plus tard, et dans cette même salle s'ouvrait la première séance du premier, à l'époque c'était pas le premier, c'était le Festival du film italien, on ne savait pas qu'il y en aurait d'autres après, et puis nous voilà, 42 ans plus tard. Donc bienvenue à tous. Je vous demanderai d'abord de remercier, comme il se doit, les 120 bénévoles qui ont travaillé pendant un an, chacun dans leur domaine, chacun dans leurs compétences, chacun avec le même souci d'atteindre ou en tout cas, tendre vers la perfection de ce festival que nous essayons de vous présenter cette année. Donc, en votre nom, je les remercie. En leur nom, je vous remercie. Alors, c'est un vent du Sud qui va souffler sur le festival cette année, pas seulement à cause de la Basilicate, que nous mettons à l'honneur, mais aussi parce que les régions du Sud et leur Film Commission se sont distinguées, en particulier la Film Commission de Campanie, Naples, qui a produit quelques grands films que vous verrez. Et puis, globalement, c'est le Sud qui est un peu à l'honneur. Alors, cela suppose chaleur, cela suppose des histoires dramatiques, cela suppose des histoires drôles, cela suppose des histoires d'amour, sous toutes leurs formes. D'ailleurs, que serait le cinéma sans amour? Et puis, un grand nombre de films, 75, je crois que c'est le record. C'est vrai qu'on bat un record chaque année. Cette année, on est 42e, on ne l'avait jamais fait. Donc voilà, l'année prochaine, on le battra, ça fera 43. Je ne sais pas si on aura plus de films. Antoine, qu'est-ce que t'en dis? Peut-être, on verra. En tout cas, 75 films à gérer, c'est déjà énorme parce qu'il s'agit premièrement de les sélectionner. Ça, c'est le plus facile. Après commencent les véritables tractations qu'Antoine mène avec Sandrine, qui est là-bas, au téléphone, par mail, pour décrocher les films au meilleur prix, parce que rien n'est gratuit. Et enfin, vous pouvez voir cette sélection que nous pensons, nous, sans aucune modestie, magnifique. Mais ce n'est pas de notre faute, c'est les films qui existent. Donc nous les avons pris, nous les avons choisis. Il suffit d'aller sur le site rénové du Festival du film italien, festivalvilleru.com, et pour trouver tous les textes des films, pour trouver toutes les fiches des films. Et vous les trouvez aussi dans ce magnifique objet. C'est les mêmes textes, mais cet objet a l'avantage de ne pas vieillir. Il peut se ranger dans une bibliothèque et il ne coûte que 10 €. Hein? Donc voilà, on peut se le procurer très aisément à la boutique. Et ça nous fait bien plaisir de savoir que des gens les collectionnent. Donc voilà, on va démarrer cette séance. Je vais d'abord inviter sur scène le jury jeune. Le jury jeune est quelque part par là. Il s'agit de lycéens de la grande région qui vont se présenter. Alors, l'un après l'autre. Ah oui, d'accord. Yes. Pierre Thiebaud, ouais. Ok. Pierre Thiebaud, lycée Clémenceau à Reims. Je m'appelle Maïna Perlotti et je viens du lycée Alfred Mézère de Longwy. Je m'appelle Bordika Loana, je suis élève au lycée Nick Pivard à Didelange. Bonsoir à toutes et tous, c'est un réel plaisir d'être là tout d'abord. Je m'appelle Margot Thiebaud et je ne suis pas étudiante, je ne suis pas lycéenne contrairement aux autres, mais représentante en qualité de conseillère régionale jeune. Bonsoir, je m'appelle Gaëtan Corniquet, je suis également conseiller régional jeune Grand Est. Bonsoir, je suis Lola Deméron, je suis élève au lycée Saint-Exupéry de Famac.
Bonsoir, je m'appelle Timothée Stoder et je suis élève au lycée de la communication à Metz. Je m'appelle Elsa Schweitzer et je suis au lycée de Charlemagne à Thionville. Voilà, ce jury jeune va se réunir pendant quelques jours et sur un programme qui est concocté tout exprès pour eux, sur des thématiques jeunes et moins jeunes, cinématographiques en tout cas. Et ils auront à décerner un Amilcar et nous les retrouverons tous ou partis lors de la remise. Alors, vous allez voter, vous ne vous écharperez pas. C'est déjà arrivé que ça soit un peu tendu. Donc voilà, et puis vous décernerez votre Amilcar et nous sommes heureux de savoir que vous serez nos ambassadeurs auprès de vos amis, vos camarades de classe et que vous porterez le souvenir de ce que vous vivrez pendant cette semaine, cette quinzaine. Voilà, je vous remercie, reprenez place et bon travail. Et maintenant, j'appelle sur scène le jury, sa présidente, Madame Agnès Jaoui, Madame Andrea Ferréol, Monsieur Stéphane Rolands et Monsieur André Djezik. Madame la Présidente, vous voulez dire un mot ? Bonsoir, merci beaucoup d'être là. C'est super, la fanfare. Et je suis très heureuse d'enfin répondre à cette invitation. Merci Jean-Louis Sanzoni d'avoir insisté, parce que j'ai beaucoup entendu parler de ce festival et de sa chaleur. Et puis que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais où effectivement chaque année nous attendions avec mes parents les films italiens de Fellini, Monicelli, Dino Risi, etc. Et puis Berlusconi et la télévision sont passés par là, sans loi pour protéger leur création, et ça fait qu'il y a moins de films qu'on voit. Mais voilà, ici on a l'occasion de les voir, et donc merci pour cette initiative et pour votre invitation. Et puis je suis très contente de partager ce jury donc avec Andrea Ferréol, avec Stéphane et puis avec André. Merci beaucoup. Voilà. Vous voulez dire un mot ? Alors, 30 films italiens au moins, une trentaine de films. Non, bonsoir. Écoutez, moi je suis pour la seconde fois ici à Villerue. Je suis venue après malheureux. La deuxième, c'est pas ce que je viens de dire. Seconde, ça s'arrête là. Ah pardon, la deuxième, peut-être jamais 103, 203 justement, voilà. C'est ce qu'il veut dire. Et je suis venue malheureusement après le décès de Marco Ferreri à la projection de La Grande Bouffe, et je pense que vous étiez peut-être dans la salle et nous avons conversé et débattu après la projection. Écoutez, je suis très heureuse d'être là. C'est un festival qui est très chaleureux. On voit des films magnifiques, comme disait Agnès, qu'on n'a pas l'habitude de voir en France parce qu'ils ne sont malheureusement pas tous distribués. Donc je vous souhaite un très bon festival. Buonasera a tutti e a domani. Monsieur Roland. Bonsoir, c'est un véritable honneur. Et puis, comment ne pas être heureux avec un tel jury de magnifiques dames qui nous encadrent et qui vont nous diriger. Donc, il n'y aura pas de problème pour le... Je crois notre galanterie va se plier, on va être tous d'accord tout de suite. Donc, moi, je viens un peu en voisin et je suis très honoré de faire partie de ce jury. C'est toujours un plaisir pour un producteur de voir des films, parce que quand on est en festival, en général, on n'en voit pas. Donc là, m'asseoir pendant quelques jours dans les salles obscures et pouvoir voir des films en plus italiens, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Merci à vous. Bonsoir. La dernière fois que je suis venu dans cette salle, j'avais derrière moi une chorale de 80 élèves à peu près, du collège Théodore Monod de Villerue, dans lequel j'ai eu la joie et le bonheur d'enseigner pendant 20 ans. Je reviens avec une autre casquette aujourd'hui parce que j'ai
continuer à faire de la musique, mais sous une autre forme, pour des films. Et donc, ce soir, c'est une émotion vraiment particulière pour moi d'être là, d'avoir été invité. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi. Et de partager ce jury magnifique et de très beaux films. Merci beaucoup. Alors, il est de coutume que le président ou la présidente ouvre le festival, déclare l'ouverture du festival. Alors, je déclare le 42 yeux... Le 42 yeux, oui, absolument. Le 42e festival de Villerupt ouvert. C'est ça ? C'est ça. Voilà. Merci. Eh bien, bon travail. Merci. Et à bientôt. Surtout, bon film. Bien, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Je pense qu'elle sera bonne. Et surtout, à souhaiter vous revoir aussi nombreux les jours prochains. Il va se passer beaucoup de choses dans cette salle et dans les autres. Bonne soirée, bon festival à tous.